Vous remercier, on vous salue, merci beaucoup, merci d'être là encore une fois, à l'appel, je dirais, de notre communauté, puisqu'il s'agit d'une structure communautaire, encore une fois, qui a été créée à la fois par la communauté associative et aussi avec le soutien actif de la représentation diplomatique en 1997. On ne traînera pas trop là-dessus, puisque le rapport d'activité, vous l'avez en face. Vous avez le rapport général, donc, qui comprend le rapport d'activité, le rapport moral, c'est extrêmement important pour nous. Il faut qu'on vous dise dans quelles conditions nous avons fonctionné depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Nous avons également le rapport financier qui a été distribué la dernière fois, mais dont on va vous faire également état tout à l'heure. Et avant de commencer, et aussi avec votre permission, je présenterai d'abord le bureau, n'est-ce pas? Mais je souhaite et je vous demande qu'on observe une minute de silence pour nos parents, nos frères qui se sont battus pour que notre pays puisse renouer avec la démocratie et qui aujourd'hui nous ont laissés. S'il vous plaît. Alors, je rappelle qu'il y a eu 21 jeunes qui ont trouvé la mort chez nous, en Guinée. Et janvier et février 2007, plus de 300 personnes ont été tuées chez nous, malheureusement. Et l'événement dernier, le 28 septembre, une date doublement symbolique pour les Guinéens, pour nos partenaires également, nos partenaires au développement. Nous avons beaucoup de décès. Beaucoup de gens, beaucoup de Guinéens ont été tués et je ne reviendrai pas sur les circonstances. En tout cas, nous observons une minute de silence pour leur mémoire et nous allons continuer à commémorer leur mémoire dans les prochaines années. Merci beaucoup. Alors, je commencerai par mon petit frère Alpha Bakali, jeune, très actif, et qui en fait était là depuis le début. Il est encore là devant nous. Il est le secrétaire à l'organisation adjoint. Vous avez le frère Calé Bilo, le secrétaire aux affaires sociales, adjoint, puisque le principal avait démissionné, vous le savez. Je vous présente également M. Diallo Kankalabé, le secrétaire chargé des relations extérieures. Vous avez Mme Dédé Thompson, qui est la trésorière générale. Vous avez Mme Si Aïssatou, elle est toujours présente, naturellement, qui est également chargée de la condition de femme et de l'enfance. Vous avez à ma gauche le secrétaire général de la structure, Ablé Diallo. Et vous avez le frère Sissé Amara, le trésorier général adjoint. Vous avez Famara Kondé, le secrétaire à l'organisation principale. Tierno Kamara, le secrétaire chargé de l'information et de la communication. Moi-même, Sissé Campbell, président de la structure que vous avez élue le 15 juillet 2007. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une date importante et c'est un jour très important pour nous puisqu'il s'agit de présenter notre bilan à vous, communauté associative, pour que nous puissions arriver ensemble à mettre en place la commission électorale. Vous nous avez fait confiance en 2007 en nous mettant, en nous élisant à la tête de la structure que nous avons tous œuvré à mettre en place, donc la coordination des associations guinéennes de France. Nous avons fait ce qu'on a pu dans les conditions que vous savez, c'est écrit dans les rapports, ce n'était pas du tout facile. Mais en tout cas, on a fait des choses pour notre communauté. Et nous commencerons par le rapport moral. Le rapport moral, je ne traînerai pas non plus trop là-dessus, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis en plus, vous avez des documents, n'est-ce pas? C'est écrit. Nous avons eu, vous le savez, depuis 2007, des difficultés énormes à travailler et à fonctionner, puisque d'abord, nous n'avons hérité de rien du tout, malgré notre insistance et malgré l'insistance de certains de nos aînés, pour que nous puissions avoir des documents administratifs
financiers et comptables pour nous permettre d'assurer la continuité. Malheureusement, ce n'était pas le cas et nous avons quand même essayé, dans la mesure du possible, d'être à la hauteur de la confiance que vous avez placée en nous le 15 juillet 2007. Alors, nous avons travaillé avec certains de nos partenaires. Elora, nous l'avons cité ici. Il devait être là, mais comme vous le savez, avec les difficultés que la France a connues la nuit dernière, le vice-président de l'Action internationale Elora, qui est un des principaux collaborateurs de la CAGF, est également maire d'une ville dans le 78. Il n'a pas pu faire le déplacement, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il est avec les gendarmes dans sa commune, parce que sa commune a souffert hier soir. Mais il dit qu'il fera tout, même s'il faut venir nous saluer, il fera tout pour faire le déplacement et venir nous saluer et de retourner. Je les signale, je mets l'accent sur ça parce qu'ils nous ont aidés. Ils ont aidé notre communauté et ils ont également aidé notre pays. Mais il faut qu'on vous le dise. Action internationale Elora, avec notre accord au niveau de la communauté, de la gestion de la CAGF, avec notre appui, avec les différentes réunions que nous avons eu à faire, a envoyé dans notre pays 34 conteneurs de 20 pieds, bourrés de matériel, remplis de matériel didactique, scolaire, d'équipements d'hôpitaux, et ils ont envoyé également 3 ambulances. 2 pour la ville de Conakry, une ambulance pour la ville de Fria. Vous me demanderez comment cette aide-là est repartie. Avec notre accord, encore une fois, puisque c'est eux qui nous aident, et avec le Conseil général des Yvelines, M. Pierre Bédier, qui est le député maire, le député et président du Conseil général des Yvelines, nous ont aidés. On a créé, avec l'accord de la CAGF, une fondation en Guinée qui s'appelle Elora Elagu. Ça apporte leur nom. Et cette fondation est dirigée par notre frère Diallo Assimiou, qui est également directeur de l'hôpital de Fria. Donc certains hôpitaux sont équipés par nos soins. Et je pense qu'il faut insister là-dessus parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Nous travaillons pour notre communauté, mais nous travaillons également pour notre pays. Et Assimiou reçoit les conteneurs qui arrivent au port, naturellement, et procède à la distribution du matériel qui arrive. Donc c'est une très bonne chose pour nous. C'est pourquoi la CAGF est très connue en Guinée. Beaucoup ne le savent pas ici. En France, la CAGF est extrêmement connue. Et vous devez également savoir que nous avons travaillé sur un projet extrêmement important de 50 bus qui était très effectif, qui nous a été offert, puisque c'était effectif, d'abord par le Conseil général des Yvelines, et le président du Conseil général personnellement s'est engagé avec Madame Lemoyle, qui était à l'époque, il y a un peu plus d'1 an de cela en tout cas, sous-préfète de Mantes-la-Jolie, qui a mis son bureau à notre disposition, à la disposition de notre communauté, pour tenir toutes les concertations dans ce cadre. Et avec son appui, nous avons eu à participer à 2 réunions au niveau du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. En présence du conseiller principal de M. le ministre, à l'époque, M. Brice Portefeuille, et le préfet, Madame la préfète, sous-préfète à l'époque, elle est devenue préfète maintenant 1 mois après cette réunion au Gira, elle est préfète du Gira, mais elle continue à soutenir nos actions et à suivre ce que nous faisons dans le cadre de notre communauté. L'objectif du don de ces bus, c'était quoi? C'était d'identifier que la CAGF soit chargée d'identifier les Guinéens qui souhaitaient rentrer au pays et qu'on crée de l'emploi en Guinée là-bas pour nos frères qui sont ici, mais en fait qui souhaitent rentrer, qui n'ont plus rien à faire ici, entre guillemets, ici à Paris, en France. Et qui rentrent, dès qu'ils rentrent à Conakry, en Guinée, et qu'ils trouvent un emploi. C'était un préalable, un début. Malheureusement, nous n'avons pas pu concrétiser cette démarche, ce projet, pour une simple raison, c'est que l'absence notoire des dirigeants guinéens était présente. Et finalement, les dirigeants guinéens n'ont pas pu répondre à cette sollicitation
puisque nos partenaires demandaient seulement à ce que les dirigeants guinéens s'engagent d'abord pour la logistique, où on va stocker les bus, d'accord, et malheureusement, ils n'ont pas répondu. Voilà, donc voilà ce que je vais vous dire en gros, et avec aussi, pour donner la parole à certains, à mes amis membres du bureau, et je n'ai pas présenté, il y a un qui vient d'arriver, c'est Moutada Camara, qui est chargé de la jeunesse, et qui effectivement depuis le début aussi était là. Donc, avec Action Internationale ELORA, il y a eu beaucoup de choses que nous avons quand même réalisées. Et avec leur appui, nous sommes également rentrés en contact, vous devez le savoir, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, dont le président nous a d'ailleurs proposé, qu'il voulait offrir 30 places de formation pour former les formateurs guinéens, vraiment à leur charge. Hôtel, centre de formation et prise en charge à leur disposition, à leur charge. Et malheureusement, toute cette démarche a été relayée en Guinée auprès des autorités qui en fait n'ont pas pris tout ça au sérieux. Voilà, c'est un manque à gagner pour nous au niveau de la communauté, mais c'est également un manque à gagner, un manque que notre pays a enregistré. Je dirais autre chose tout à l'heure qu'on a eu à faire, et on va vous passer la parole après avoir naturellement permis à mes collaborateurs de bureau qui ont fonctionné de s'exprimer chacun dans le cadre de ses attributions. Je vous remercie. Bien, je vais passer la parole. Voilà, que chacun dise au moins un mot, puisque c'est notre dernière assemblée. Il y a beaucoup de choses à faire, on n'a pas beaucoup de temps non plus, avec vu le climat qu'il fait. Donc, je tiens seulement à remercier la communauté guinéenne qui s'est vraiment mobilisée, qui nous a assistés pendant notre mandat. Ça n'a pas été facile, comme vous le savez, chacun de nous a des obligations. Dans la semaine on travaille, le week-end on aimerait bien être à côté de la famille, des enfants, mais parfois vous faites le sacrifice de quitter vos familles, de venir assister aux réunions de la CAG. Donc là aussi ce que j'aimerais à encourager, à demander à la communauté, c'est d'être plus solidaire, vu aussi la situation que notre pays traverse. Il est plus que jamais nécessaire d'avoir une solidarité ferme entre nous, pour que nous puissions peser dans le débat politique, social, dans le débat politique. Aujourd'hui, on parle plus politique, mais le débat politique sous-entend aussi l'aspect social et l'aspect économique. Donc, voilà, actuellement, on parle du vote des Guinéens de l'étranger. Il est temps qu'on se mobilise davantage pour peser dans le débat. C'est vrai, c'est de la politique, mais la CAG n'a pas vocation à faire de la politique, mais c'est pour la bonne cause. Sans le débat politique, on ne peut pas faire changer les choses aussi. Donc j'attire votre attention là-dessus. Donc pour cela, il faut qu'on s'organise, que nous soyons beaucoup plus cohérents pour choisir les personnes qui vont nous représenter dans le CNT. Parce que je vous rappelle, comme vous le savez bien, qu'il y a 8 personnes qui doivent venir de l'extérieur. La France, la communauté de la France aussi doit avoir ses représentants. Donc maintenant, on l'aura si on s'organise correctement. Donc je ne vais pas être long, je vais me limiter là. Merci, je vous remercie. Merci. Les difficultés que l'AGF a rencontrées sont dues essentiellement à la trésorerie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas payé. Ce qui fait un fait qui retarde beaucoup l'activité. Parce qu'on a beau avoir des projets, si vous n'avez pas les moyens, ben, le projet ne peut pas se réaliser. Moi, c'est sur ce thème que je me fixe. Il y a eu trop de... On a fait des relances, personne n'a répondu. Et vraiment, ça, c'est désagréable. Et en ce qui concerne également encore ces cotisations, nous devrions donner beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette cotisation que nous avions émis des cartes pour pouvoir faire les élections du nouveau membre du bureau. Alors, étant donné que certaines associations n'ont pas payé leur cotisation,
Je me demande comment on va résoudre ce problème. Donc je vous remercie et je vous demande vraiment de bien vouloir avoir la volonté, parce que quand on veut faire quelque chose, on réussit. De payer la cotisation, que ce soit le bureau sortant ou le nouveau bureau, ces cotisations sont importantes. Je vous remercie et Femme à Condé, moi je n'ai pas grand chose à dire. Je dis tout simplement que ça a été très difficile parce qu'on est parti de rien. Quand on a mis le nouveau bureau en place, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Mais cela ne nous a pas empêché de travailler, de faire des activités. Donc c'est à l'heure du bureau. Vraiment, j'ai vu des jeunes dynamiques, des gens disponibles qui sont prêts à travailler pour leur pays. Je parle de Kerno, je parle du président, je parle d'Aboulaye, de beaucoup d'autres que je ne cite pas, mais qui ont fait beaucoup pour cette communauté. Voilà, merci, c'est tout ce que je Je ne vais pas être long. Donc, durant ces 2 années, on a donc commencé par faire beaucoup de travail de structuration, du travail administratif. Comme l'a dit le président, M. Condé, on est parti de rien lorsqu'on a été élu au mois de juillet 2007. Donc il fallait tout, malheureusement, il fallait tout reprendre. Donc on a essayé de mettre en place tout ce qui est documents administratifs. On a essayé d'être aux côtés des différentes associations. À chaque fois qu'on a été sollicité, à chaque fois qu'on est au courant d'une activité, d'un événement au sein de la communauté. Donc on a essayé de représenter la structure, d'être présent auprès de tout le monde. On a essayé d'initier des programmes, des projets avec Elora, comme l'a dit le président, qui, je pense, va être poursuivi. On a essayé d'aller vers les jeunes, de motiver, de faire en sorte que, comme l'a signalé Abdoulaye, que la structure soit là, qu'elle ait toute sa place, qu'elle ne soit pas une structure au service de quelqu'un ou une structure politique. Donc à part ça, je pense que chaque membre du bureau a essayé de s'impliquer tant qu'il a pu le faire. Et bon, on a eu le président qu'il faut vraiment féliciter, il faut le dire, parce que c'est pratiquement lui qui s'est mis sur tous les chantiers. Chaque fois qu'il y a un manque, c'est lui qui est là. Il a toujours mis son temps et son argent, il faut le signaler. Donc je pense que c'est un effort qui est encouragé, bien que on a des polémiques par-ci ou par-là, mais je pense que c'est quelqu'un qui est encouragé, parce que si on avait des gens comme ça au sein de la communauté, on serait là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, au cours des débats, on interviendra sur le sujet précis. Merci. Moi, c'est un camarade. Je suis content de retrouver parce que vraiment, je n'y croyais pas. Il y a tant de monde. C'est vraiment la CAGF, quand on a débuté, je ne veux pas répéter ces années, campagne, vraiment, je dis que vraiment j'étais bien de chapeau pour lui. Il nous a bien aidés, parce que c'est lui qui était au devant de tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire? Le plus, c'est que bon. Vraiment, je vous remercie que vous êtes venus et j'espère que les cotisations, comme Pamela le souhaite, rentreront pour préparer les nouvelles élections. Bonsoir, moi c'est Akakari. Et comme le président et mon camarade l'ont dit, effectivement, moi personnellement, lorsque j'étais venu du CAGF, je croyais qu'avant, c'était une structure communautaire qui avait beaucoup de moyens pour aider la communauté humaine. Mais une fois au bureau, on n'a rien trouvé. Et ça posait des problèmes. On a eu des difficultés par ça avec les anciens et les nouveaux. Mais cela n'a pas été exactement d'avoir une meilleure équipe. Les équipes que vous avez en face, si c'est Campbell, Ablaye, tous les autres, tout le monde sont impliqués et ils n'ont lâché personne. Moi personnellement, si je prends mon exemple, il y a certaines réunions au début, ceux même qui nous appelaient, viens, on a besoin de toi. Donc ces personnalités, ils se sont donné âme et corps, ils sont allés, ils ont trouvé des projets.
il faut les financer. Il n'y a pas de l'argent. Et notre identité n'est pas stable. Pour qu'il y ait un projet ou bien un développement chez nous, il faudrait de l'argent et que le pays soit stable. La CHF a joué son rôle. C'est laquelle? C'est de trouver des projets fiables à financer et où en Guinée. Le financement, c'est vous, si c'est le membre de l'association. Il faut que les associations utilisent pour que la culture se développe. Sinon, on ne peut pas avoir quelque chose de concret. Et deuxième chose, il faut que notre pays soit stable. Si le pays n'est pas stable, on n'aura jamais des investisseurs en Guinée. C'est la condition nécessaire pour qu'il y ait des investissements en Guinée. Même si la CAGF, on s'est battu pour avoir des projets que le président vient de citer, si on n'arrive pas à se donner les moyens pour les financer, je pense qu'on est là parce qu'on est là. Mais cela, il faut que ça change. Je ne veux pas être très long, peut-être, mais je vais sincèrement dire que c'est dans ce sens-là qu'il faut agir. Tout le monde s'est engagé, donnez-nous les moyens de faire notre projet. Sinon, on est là pour juste se regarder passer le week-end. Chacun aime voir son frère et ça sert à ça. Mais essayons de se donner des moyens pour réaliser ce que nous voulons. C'est dans ce sens qu'on est là. Bon, je vous remercie. Moi, c'est Calais, je suis aux affaires sociales. Je remercie d'abord l'ensemble des membres de la CAGF. Il faut vraiment reconnaître que nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que vous savez très bien, pour pouvoir réaliser un projet, il faut les moyens. Or, la CAGF était digne de tout moyen. Grâce à l'effort des soignants, on a pu présenter un bilan, à mon avis, qui est positif. Donc, moi, tout ce que je demanderais à mes compatriotes, c'est que, en tant que responsable des affaires sociales, je demanderais tout simplement, je dirais à mes compatriotes que d'abord, la Guinée est une famille, qu'on va comprendre ça, et qu'on essaie de se pardonner, et qu'on fait vraiment la solidarité entre nous. Parce que nous savons tous qu'on a traversé des moments très difficiles et jusqu'à présent on traverse encore des moments très difficiles à Guinée. Il faut qu'on sache comment se pardonner, qu'on se donne la main, qu'on tourne la page du passé et qu'on fait face à la vie. Donc, conseil et message adressé à mes compatriotes, c'est franchement c'est la solidarité entre nous. On renforce la solidarité entre nous. On s'entraide, qu'on sache qu'on est du même pays, qu'on est la même famille et que nos différents, on essaie de se pardonner et créer une Guinée nouvelle. Voilà, je vous remercie. Je suis Sadou Diallo. Comme vous le constatez, j'ai quelques difficultés à m'exprimer aujourd'hui, précisément parce que je suis un peu souffrant, mais je ne peux pas ne pas vous dire que c'est avec un grand plaisir que je vous ai en face ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous nous avez confié un ticket valable pour un parcours et pour une période donnée. Nous sommes à la fin et dans cet exercice, j'ai eu personnellement le plaisir d'avoir travaillé avec mes co-responsables, mes collègues, et aussi avec un certain nombre de Guinéens qui sont soucieux d'animer le mouvement associatif. Il y a eu aussi de mauvais moments, mais je dois dire que je le mets et je le mettrai sur le compte du pessimisme que j'ai en tant qu'homme d'action. À la fin de ce mandat, j'éprouve véritablement quelques soucis, quelques préoccupations pour l'avenir, la viabilité de la CAGF. Je souhaite que ceux qui sont ici, vous, nous les sortants, et ceux qui ne sont pas là,
qu'il s'implique davantage pour faire de la CAGF vraiment une association, une véritable coordination des Guinéens, d'une véritable couche de population expatriée et très dynamique. Ça se voit dans nos relations avec notre pays. Je souhaite que la CAGF soit à l'image de ce que nous sommes réellement, économiquement et socialement en France. Et je vous remercie une fois de plus. Nous sommes trésorière. Je vous remercie d'être là. Je rejoins M. Cissé Amara en ce qui concerne nos cotisations. Et je voudrais remercier également notre frère Cissé Campbell qui était devant tous les fronts, qui a assumé toutes les responsabilités financières. Sans lui, je pense que nous n'aurions pas pu faire grand-chose. Et je tiens encore à dire à toutes les associations de pouvoir payer leurs cotisations. Parce que sans argent, on ne peut pas avancer. L'union fait la force. Oublions toutes nos discordances et essayons d'avancer pour la Guinée. Madame Si Aïssatou, d'abord, avant de commencer, je vous remercie très sincèrement. Je reconnais beaucoup ici le jour des élections. La confiance que vous avez apportée à notre bureau. Donc, ceci dit, il faut reconnaître que ça n'a pas été facile, mais néanmoins, on n'a pas baissé les bras. Je remercie beaucoup mes collègues, mes co-travailleurs, parce que depuis le départ, nous nous sommes donné la main, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Et je remercie beaucoup, je remercie tout le monde, mais je remercie Kerno Camara et Abdoulaye qui ont beaucoup soutenu le président. Parce que ce que mes collègues ont dit, c'est la réalité. Campbell a été énorme. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, nous sommes là et c'est pour une cause commune. Sans l'union, on n'aura pas la force. Si vous voyez, comme il vient de dire, qu'ils veulent nous exclure, on ne parle pas de politique, mais la société civile, la coordination a leur droit aussi, ce qui concerne la Guinée. Si vous voyez qu'ils veulent nous exclure des élections, c'est parce qu'on n'est pas ensemble. Mais moi, je me réjouis, je dis encore, on est toujours là, on est ensemble. Faisons tout pour continuer à aller devant nous et oublions le passé. Pour avancer, il faut que nous soyons ensemble. Je vous remercie sincèrement. Cela me tenait à cœur, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite. Ça me tenait à cœur que tous mes collègues puissent s'exprimer, puisque ça fait quand même 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que nous travaillons d'arrache-pied pour aider notre communauté. Il y a d'autres personnalités qui ne sont pas membres de ce bureau, qui ont fonctionné avec nous, qui nous ont aidés. Je tairai le nom, mais sachez que nous n'avons pas été abandonnés. Nous n'avons pas travaillé seuls. Le bureau n'a pas travaillé seul. Nous avons eu des gens, en dehors du bureau, qui ont travaillé, qui engageaient la vie de notre communauté ou qui engageaient tout simplement le bureau sans vraiment les consulter. On a échangé et ses amis, ses frères sont parmi vous ici. Je ne les citerai pas et je pense que chacun de vous se reconnaîtra dans cela et je souhaite en tout. Sortis de la Guinée de la situation actuelle ne sont pas capables de dire à la CEDEAO, nous voulons des hommes et quelqu'un de bien. Si on est là qu'on a fait demain, qui fait des élections libres et transparentes, il sera écouté. Si c'est Amadou Toumaï, il sera écouté. Si c'est Kofi Annan, il sera encore écouté. Alors je veux que les hommes politiques de Guinée soient debout, qu'on ne leur impose pas n'importe quoi. Maintenant, rapidement, la CAGF, je soutiens la CAGF. Parce que le lion de Conakry, le jeune lion de Conakry, il a fait de son mieux. J'ai dit que quand je n'ai pas progressiste, il veut un Guinéen qui rassemble, qui travaille, qui fortifie et qui tue l'esprit ethnique. Je vous remercie et j'attends que le nouveau bureau se mette au travail. Merci. Merci.
Maman Diallo, je suis le nouveau président du mouvement des jeunes Guinéens de France. Donc, vous savez, on a eu un passé un peu critique. Au début, l'ancien président était très proche du CNDD. On avait une étiquette CNDD. Donc, j'ai une proposition à vous faire. Nous, dès que le président a commencé à dérouter, on l'a évincé. On a mis une transition en place. On a évincé le président le 29 septembre. On a mis une transition en place qui a géré les affaires courantes jusqu'en décembre. Là, on a organisé des élections. J'ai été élu président du mouvement des jeunes Guinéens de France. Je vous mets le mouvement à votre disposition, à la disposition de la communauté guinéenne, à la disposition de toutes les associations. On est ouvert. Sans l'unité, on ne va nulle part. Donc le problème des Guinéens de l'étranger, c'est l'unité. Nos aînés, vous, les élites guinéens, vous n'êtes pas unis. Nos aînés, puisque si vous étiez unis, s'il y avait une solidarité entre vous, nous les jeunes, on est obligés de vous suivre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand vous prenez un intellectuel à l'étranger, il arrive à Conakry avec Dadis, ouais, je suis, c'est ça, après on dit, ah, il y a un monsieur Tan qui est passé, ah, c'est nul là. Il y a un qui vient, après on dit, ah, c'est nul là. Donc, il y a des coups bas entre nous. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut qu'il y ait une unité. Il faut que le nouveau bureau soit un bureau de tous les Guinéens. On met la vision politique à côté. Si on veut être politicien, on est dans un parti. Donc ça, j'ai une suggestion à faire concernant le bureau actuel. Si le mandat expire aujourd'hui, actuellement il y a le problème du CNT qui se pose. Qui va désigner le Guinéen de France? Il n'y aura pas de bureau. Donc moi j'ai une proposition à faire. On reconduit le bureau actuel jusqu'aux prochaines élections. On va aider bien sûr le bureau qui va organiser les élections, mais il faut qu'il y ait un représentant de la coordination. Voilà. Donc s'il n'y a pas un représentant de la coordination, je ne vois mal qui va désigner qui. Étant donné actuellement, vous savez, il y a la concurrence. Hein. Là, il y a beaucoup qui envoient des CV à Conakry, voilà, c'est ça. Donc il faut qu'on trouve une solution pour reconduire on élit aujourd'hui le bureau qui va organiser les élections. Mais vous, le bureau, on vous reconduit jusqu'aux prochaines élections. Le jour des élections, vous faites la passation du service et puis c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'affection que j'ai avec un certain nombre de Guinéens, je serai d'autant plus bref et que je vais commencer par dire qu'avec un de mes amis guinéens que j'avais appelé, et je lui dis, mais est-ce que tu viens à la réunion le dimanche? Il me dit, non, la réunion c'est samedi. Ah bon? Bon, et j'ai fait jouer, il est là, il était à côté de moi, on s'est amusé, il est là. Et donc il va se présenter tout à l'heure. En fait, je commence toujours par m'amuser, et puis je vais aux choses sur le dans le rapport d'activité de la coordination des associations guinéennes, on a marqué qu'il y avait certains membres de cette coordination qui ont démissionné, tout simplement parce qu'il a accusé le président d'entretenir une bonne relation avec l'ambassade de la Guinée. Ça, c'est pas mauvais en soi, mais moi, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne l'Association internationale Culture sans frontières, vous savez, l'Association internationale Culture sans frontières est un trait d'union entre les organisations issues de l'immigration, dont la coordination des associations guinéennes, et les associations de solidarité internationale, dont le forum, vous avez parlé tout à l'heure. Et à ce niveau-là, je vous parle sous le contrôle de Dr Abba, depuis 1987, nous avons entamé la concertation des Africains et leur ambassade, pour que les Africains comprennent que leur ambassade, c'est leur famille, c'est leur pays. Qu'ils soient d'accord ou pas, ils peuvent exprimer leur désaccord, mais sans pour autant casser l'ambassade. Et je tiens à dire ceci. Par rapport à ça, la concertation que nous avons faite des Africains à leur ambassade est à double titre. D'abord sur le plan associatif. Et en même temps, sur le plan de l'accueil, l'encadrement, l'orientation et des jeunes Africains qui arrivent en formation en France. Et aussi d'identifier des compétences et là, j'ai des expériences pratiques. Déjà par rapport à l'accueil, l'orientation et à la formation. Éducateur spécialisé que je suis,
j'ai aujourd'hui dans mon service un jeune Guinéen que j'ai sollicité la communauté guinéenne pour nous accompagner à donner, sur le plan administratif et juridique, pour que ce jeune Guinéen puisse avoir son titre de séjour et suivre sa formation, parce qu'il est déjà pris en charge par l'État français. J'ai sollicité M. Kaba et j'ai sollicité l'ambassade de la Guinée. Et nous avons été agréablement accueillis avec une stagiaire. La stagiaire que je suis allée avec elle à l'ambassade de la Guinée. Elle a trouvé l'accueil, mais elle a dit, mais c'est pas possible que les Africains disent que leur ambassade n'est pas accueillante. Et tenez-vous tranquille, nous avons été reçus. Le document que nous voulions pour ce jeune homme, pour qu'il puisse faire son titre de séjour sur sa formation, nous l'avons reçu. Et la semaine prochaine, on n'a plus qu'à aller à la préfecture. Que les Guinéens et les Africains disent qu'ils ne sont pas très bien accueillis dans leur ambassade, j'en conviens. Je suis tout à fait de cet avis-là, puisque moi-même, mon ambassade, l'ambassade du Cameroun, docteur rigole parce qu'on a eu cette expérience-là. Mais, cela étant, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. La coordination des associations guinéennes, la coordination des associations camerounaises, la coordination des associations maliennes, toutes ces coordinations ont des difficultés d'approche et d'expression au niveau de leur ambassade. Il suffit pour cela tout simplement qu'il y ait des responsables, parce qu'on veut avoir affaire à un responsable comme Campbell, comme les autres. Et je vais dire, et là je vais terminer là-dessus, on a dit la coordination des associations, que ce soit guinéenne, malienne ou autre, ou une société civile ne fait pas de politique. Non. La coordination des associations guinéennes, la société civile est en contact avec l'homme de la rue, fait des propositions à l'homme politique, quitte à l'homme politique de s'approprier de ces propositions pour faire de cela son fonds de commerce. J'ai fait venir ici le président du Conseil camerounais de diaspora, qui a fait la même démarche que la coordination des associations guinéennes a faite auprès de l'actuel président de Guinée. Le Conseil camerounais de la diaspora a fait la même démarche, sauf que il a trouvé que le Cameroun, qui est son pays d'origine, le président avait fait quelque chose qui n'était pas en ordre. Il a tenu tout simplement à rappeler au président que ce qu'il avait fait n'était pas bien. Donc, il faudrait peut-être s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Mais, c'est quand même une démarche que la société civile organisée, parce qu'en contact avec l'homme de la rue, peut formuler à l'endroit de l'homme politique. Et ça mérite à être encouragé et soutenu par nous autres, surtout par l'Association internationale Culture sans frontières, puisque nous sommes partenaires de toutes les organisations de la société civile, autant africaine qu'ailleurs. Et c'est pour dire que, en tant que société civile, on peut faire des propositions, n'est-ce pas, à l'homme politique. Donc, dans cette matière-là, tout à l'heure, ça je reprends toujours sous le contrôle du docteur Ba, rappelez-vous, et quelqu'un l'a dit, et c'est pour ça que je me suis proposé de prendre la parole, parce que comme lui, il avait pris la parole en premier, j'étais sûr que lui et moi, on était sur la même longueur d'onde, puisque c'est ce sur quoi nous travaillons depuis 1990. C'est-à-dire identifier les parcours professionnels et professionnels et compétences de tout individu, de tout un chacun, pour qu'il y ait un développement durable. Et il faut pour cela que chacun puisse accepter à ce que cela se fasse. C'est-à-dire, et là, au niveau de l'Association internationale Culture sans frontières, nous avons un photographe, comme nous l'avons fait avec Dr Ba au niveau des médias, faire le parcours, et je pense que Dr Ba, peut-être qu'il a amené ce livre-là, qui a fait un parcours individuel qui a permis à identifier quelqu'un, un médecin compétent, de faire de lui une personne ressource. Donc ce photographe que nous avons nous a proposé que tout au long de l'année va suivre une personne ressource sur le plan de ses expériences, sur le plan de ses compétences, pour montrer qu'à l'intérieur de la communauté, il y a des personnes compétentes
il y a des personnes qui ont une expérience, que c'est la mutualisation de ces compétences, de ces expériences, qui doivent contribuer à un développement durable pour que l'Afrique tout entière soit debout, commençant par la Guinée, pour que demain l'Afrique redevienne terre de rencontre, temple où tout individu doit célébrer le triomphe de la vie. Merci. Madame, bonjour monsieur. Je suis M. Traoré El Hadji. Je ne suis pas membre du bureau, mais tous ceux qui sont ici me connaissent, presque. Moi, je remercie les membres du bureau. Ici, à table, à cette table, je retrouve toute la Guinée. Vous avez des bas, vous avez des barils, vous avez des camarades, vous avez des gars. Ça, c'est la Guinée. C'est pas des sous-sous, c'est des Guinéens. C'est des Guinéens. Moi, je ne fais pas de distinction entre eux, entre sous-sous, entre malinqués, entre forestiers. Pour faire un pays, il faut de tout. C'est un tout qu'on fait un pays. Et moi, je pense que tous les membres qui sont là s'entendent très bien. Tout le monde sait, il y a 2 ans en arrière, 2 ans et demi en arrière, leurs élections. 2 fois, on peut être élu sans avoir un sou en caisse. C'est arrivé à eux. Il n'y avait pas de bilan. Le bilan qui était là, c'était un bilan négatif. Tout le monde le savait. Ce jour-là, les gens qui étaient en place, ils se sont battus. Ils sont arrivés à ce stade. Ce que je voudrais savoir, avec toutes ces difficultés, aujourd'hui, quel est l'état de la caisse? Avec les efforts dans chacun de nous. On voudrait savoir cela. Deuxièmement, vous voulez que nous pesions en Guinée. Pour peser en Guinée, il faut d'abord s'organiser ici. Autrement, les gens qui sont derrière ne sont pas des imbéciles. Ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Quelqu'un qui va quitter ici, aller représenter la coordination, au nom de la coordination n'est même pas au courant de son voyage. C'est sérieux ça? C'est pas du tout sérieux. Prenons-nous d'abord au sérieux. Donnons-nous la main. Tous ensemble, nous pouvons agir en Guinée pour avoir un changement. On parle beaucoup, on n'agit pas. Reconnaître ses erreurs, comme les audits qui ont été lieux en Guinée. C'est vrai, il y en a qui ont payé, mais il faut mettre fin à ces pratiques. Les membres qui sont là, vous avez les Mourianais, vous avez des associations qui n'exécutent pas leurs cotisations. Pourquoi? Il faut savoir le pourquoi. Si on veut avancer, c'est pas quand aujourd'hui on se réunit, on reconnaît ses erreurs, comme les anciens membres qui sont là-bas. Nous devons éviter tout ça pour que nous puissions arriver. Donc moi je pense qu'il faut nous donner la main. Je retrouve la Guinée. Vous avez la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée, la Guinée forestière, parmi nous ici. Ça c'est beau. Il ne faut pas que nous nous comportions comme nos frères qui sont là-bas. Et les sages qui vont être élus, pour demain, un membre de vous va être là-bas comme, je ne sais pas, un ministre. Vous avez fait partie de la France. Il faut que ces sages puissent vous dire demain, ah, mon frère, vous êtes en train de vous égarer. Vous n'avez pas pris de leçon. Vous avez fait 20 ans en France, vous faites pire que les autres. Vous avez des gens qui ont été, nos frères qui ont quitté ici, qui ont été en Guinée. Ils ont fait pire que les autres. Vous le savez très bien. Donc ces erreurs, évitons cela. Je vous remercie. Dernier intervenant, M. Paul Métier.
Président en ligne de question. Mais avant la question, je voulais dire que je suis d'accord avec mon confrère et doyen Camara. C'est vrai que, mais il était à peu près, et le dernier intervenant, à peu près le seul à le dire. Vraiment, ce qui est important, excusez-moi, d'attraper par le virus ivoirien, l'ivoirité. Ce qui est important, c'est la Guinée. Pardonnez-moi, même avant les Guinéens de France, il y a un pays, une nation qui s'appelle la Guinée. Vraiment, faites un effort de dire que c'est plus important. Déjà, même le choix des sages, là, 4 basses Guinée, haute Guinée, ça commençait un peu à m'inquiéter, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est vraiment important. Et monsieur Kaba, oui, non, le premier intervenant, qui disait que pourquoi on n'a que 8 pour représenter. Pardonnez-moi, la démocratie font le principe de majorité. L'important n'est pas que mon ethnie ou moi soit représenté. L'important est que le pays soit gouverné, dirigé par les gens compétents, patriotes. En fait, c'est bon. Un petit pays comme le Gabon a 45 ministres. Un jour, j'ai dit dans une émission que la France aurait 6500 ministres. Tout le monde a dit, mais si vous rapportez 1 million de Gabonais avec 45 ministres, vous leur demandez à la France, sur 4 millions, ça fait ce chiffre-là. Et le Cameroun a 123 ministres. Parce qu'on veut ministre par village. C'est pour ça que nous reculons sans arrêt. Donc, s'il vous plaît, n'attrapez pas la maladie. Trouvez les Guinéens compétents, capables d'être d'abord Guinéens avant de penser au Fouta, au Bas, la forêt, etc. C'est pas important parce que vous êtes rien. Voilà. Alors, cela dit, j'ai 2 questions. Pardon, enfin, j'ai des questions. C'est pour ce que tu as évoqué dans le rapport. Le mémorandum, c'est un peu la déformation professionnelle. Les journalistes aiment bien les documents. Parce que ça fait, c'est le matériel pour lequel on travaille. Est-ce qu'il y a une suite, puisque Dalis, à qui vous avez remis avec le doyen le document, c'est même le propre de la vie d'une nation. Les hommes passent et les régimes passent, la nation demeure. Heureusement, il faut surtout pas s'en plaindre. C'est très important de savoir si ce document aura une suite. Est-ce que vous serez obligé de recommencer avec Doré ou les autres? Et j'en profite, si vous avez une idée sur ce qui est en place, ce que Doré, est-ce que c'est quelqu'un qui, vous les connaissez mieux que moi, que nous, que les non-guinéens, est-ce que c'est quelqu'un qui peut mener la transition? Est-ce qu'éventuellement, il a eu ce document, vous lui avez remis ce document-là, parce que c'est quand même important, ça donne peut-être à ceux qui sont à Conakry une vue sur ce qu'on appelle la diaspora. Je ne suis pas d'accord pour le terme, mais je le fais pour que beaucoup me comprennent. Parce qu'en fait, le terme ne correspond pas, diaspora, parce que non, on n'a pas. Ce mot est chargé et c'est vraiment spécifique. C'est vous parler vite qu'on dit diaspora. Le mot ne correspond pas, mais je le dis. Deuxième question, l'affaire des bus qui a échoué. J'avoue que ça, quand on est africain en apprenant ça, que voilà, comme il voulait donner une 60aine de bus, et parce que j'entendais, et il y a un problème, mais ça on ne peut pas la voir. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? J'entends après ce qu'on appelle les indépendances. J'avoue que quand vous voyez ça, vous dites, mais vous regardez, vous dites, mais enfin, qu'est-ce qui nous arrive, Africains? Mais c'est pas possible. On avait ça pratiquement, le plus difficile, c'est acheter. C'est obtenir l'achat, l'acquisition en payant des millions pour avoir 60 bus. Pour que ça permette aux gens en Guinée de se déplacer. Et finalement, ça risque de tomber à l'eau. Parce que les Guinéens, d'ici et là-bas, ne sont pas capables. C'est comme si les œufs vous tombaient du ciel, comme on dit chez moi, et vous n'avez pas capable de prendre les œufs. Ça tombe par terre, ça se casse. Pardonnez-moi, merci. Il y a un Camerounais, c'est un ami de la Guinée, et il est également écrivain et journaliste. C'est à ce titre qu'il est là. Également un ami, vraiment, et un frère. Ça vous interrompt, puisque vous venez de Conakry. Si vous pouvez nous... D'abord, je tiens
saluer le bureau de la CAGF. À ce que je vois ici, sur la centaine de partis politiques que nous avons en Guinée, rares sont ceux qui sont capables de faire autant que vous comme ça. Nous avons assisté à un débat assez élevé, ce qui est très salutaire, mais à un certain âge, on ne rêve pas. Il faut avoir les pieds sur terre. Je suis pur produit de la France. J'ai fait mes études et je suis parti en Guinée. Arrivé en Guinée, je n'ai pas été aidé par quelqu'un. Je me suis lancé là-dedans, tout seul, parce que j'y croyais, en me disant, quel que soit le résultat, je ne ferai pas marche arrière. J'ai tout subi, tout en vivant dans le même système. Mais je ne me morfonds pas, j'avance. La CAGF, c'est vous-même qui êtes là. Ceux qui sont dans cette salle, ceux qui ne sont pas dans cette salle, c'est vous qui avez affaibli la CAGF. C'est à cause de vous qu'on ne respecte pas la CAGF. Parce que vous n'avez pas voulu que ceux-là que vous avez désignés vous-même, qu'ils soient vos représentants légitimes. Des querelles de personnes ont fait que nous avons échoué. Pourquoi je dis nous? Parce que je suis encore d'ici. Personne ne peut m'exclure. Chaque fois qu'un problème doit être débattu en Guinée et qu'on doit interroger la CAGF, ce sont les Guinéens de France eux-mêmes qui disent non, ils ne sont pas qualifiés, leur mandat est fini, ils sont ceci ou cela. Alors chacun vient, il se prépositionne. Mais comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? La nature a horreur du vide, là où vous n'êtes pas, mais on l'occupe. Hein. Mais et vous voulez que ceux qui sont en Guinée, réellement vous mettent le tapis rouge pour que vous venez vous installer à leur place? Mais ils ne le feront jamais. Soyons réalistes, ils ne le feront pas. C'est un combat de tous les jours. Vous le menez aujourd'hui, vous ne réussissez pas, d'autres continueront après vous. Mais si aujourd'hui sur la scène politique guinéenne, on ne fait rien sans les forces vives, c'est parce que nous sommes fait respecter. Nous avons obligé, à commencer par le président Dadis, à nous prendre comme seul interlocuteur. Et dit venez, on dit on ne vient pas. Si dans de telles conditions que tu veux, on ne vient pas, on reste. Ceux qui y vont, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas représentatifs. Ils font machine arrière et puis ils nous appellent. Désignez-moi quel hôtel, on dit on ne désigne pas. Mais vous, ce qui me fait mal, chaque fois qu'on dit les Guinéens de l'extérieur, on n'a pas d'interlocuteur. Parce qu'il y a 1001 personnes qui parlent en votre nom. C'est à cause de ça que vous n'avez rien. Et vous n'aurez rien tant que cela va continuer. Qui d'entre nous ne serait pas heureux ici qu'un président de la Guinée soit issu de nous, qui sommes de l'immigration en France ici? Moi, j'ai juste un petit message à faire passer aux plus âgés ici. C'est la première fois que j'assiste surtout à une réunion. Mais je crois qu'il y a un problème chez les Guinéens, c'est l'inconscience professionnelle. Donc, si on peut faire passer ce message dans des différentes associations, ça me ferait vraiment plaisir. Parce qu'aujourd'hui, on a beau parler, jusqu'à ce que je vienne en Guinée, que je sois ministre de commerce ou tant d'autres, dès que j'arrive,
j'oublie complètement le combat que les autres ont fait ici. Moi, je suis déjà là-bas, je me suis placé, et c'est bon. J'oublie le reste. Maintenant, M. Campbell peut m'appeler, je ne décroche plus le téléphone. Alors qu'il a fait le même combat que moi, pour arriver juste là où je suis. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis là au titre de doyen, porte-parole des doyens de la lutte pour l'indépendance. Je suis là en tant que ce comité pour les doyens a créé le 11 novembre 2009 à Paris avec des associations qui sont le CRAC, la CAGF, le DLG et le CIC, un comité pour la réconciliation en Guinée. Bon. À ces deux titres-là, je voudrais saluer la coordination et dire que dans toutes les démarches, les rencontres entre nous pour qu'on se parle, il y a des structures qui ont travaillé ensemble pendant une certaine période. On veut réactualiser tout ça et convoquer une table ronde de tous ceux qui président un groupe de Guinéens, quels que soient les objectifs de ce groupe qu'ils président, pour faire un tour de table. Alors, dans la préparation, nous sommes dans la préparation de ce rassemblement, de ce forum. Il y a eu le décès de notre frère Condé Julien le 8 janvier. Samedi prochain, 6 mars, les forces vives organisent une journée d'hommage pour rendre hommage à ce frère et à tous ceux qui se sont battus pour la libération de la Guinée et pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Hier, j'étais à une réunion organisée par DLG, CIC, CAP 21. Et en relation entre les forces vives présidées par Diakité Bakary, on a convenu que le comité pour la réconciliation en Guinée, dont je suis le porte-parole, va assister à toutes les réunions, donc cette réunion d'hier et aujourd'hui à la réunion de la coordination, pour lancer un appel à ce qu'on se retrouve tous samedi 6 mars à la journée d'hommage à nos aînés et à nos compatriotes qui sont décédés en exil. En exil. Parce que vous avez vu des gens comme Charles Diané, des gens comme Condé Julien, des gens comme Bangoura Mouktar, des gens comme Bayo Khalifa, que personnellement je ne connais pas, mais dont on m'a beaucoup parlé depuis plus de 20 ans. Tous ces gens-là n'ont pas pu servir le pays. Je peux témoigner que le mardi, Julien est décédé le vendredi. Le mardi, on était ensemble, il a signé ce papier, cet organigramme. Et il dit, bon, on va encore tenter de nous raccrocher au pays. Si la Guinée, j'arrêterai sur ça, si la Guinée, la capitale de la Guinée se trouve à Ouagadougou, je le dis avec gravité, c'est que ces cadres-là n'ont pas eu le bonheur de servir leur pays. Ces cadres-là, jusqu'à leur dernière minute, étaient accrochés au pays.
Et donc cette journée d'hommage que nous voulons faire samedi dans le cadre des forces vives, c'est un acte politique. Réponse à quelques interrogations qui se sont exprimées dans la salle tout à l'heure. D'abord, premièrement, pour répondre à notre frère Elhadj, M. Traoré, par rapport à l'état de la caisse, je pense que c'est normal, vous êtes en droit de le savoir. Il n'y a pas eu beaucoup d'activités, il n'y a pas eu beaucoup d'écriture comptable, pour une simple raison, c'est qu'en 2 ans et demi, puisqu'il fait maintenant, ça fait maintenant 2 ans et demi, nous n'avons enregistré que 9 cotisations de 50 €. Personne d'autre n'a payé. À titre de rappel, l'année dernière, nous devions organiser la fête nationale, le 50e. Il a fallu que tous les membres ici cotisent pour qu'on puisse organiser et offrir cette fête, ce rassemblement à notre communauté. Alors que bon, nous avions fait des démarches en direction des autorités guinéennes, du Premier ministre, de ce soirée de l'époque, M. Lamarana Ba, le ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur. Malheureusement, bon, on n'a eu rien du tout et la communauté n'a pas payé. Donc, on s'est mobilisé pour que vraiment nous puissions nous retrouver ce jour-là. Mais il a fallu que les membres du bureau s'investissent pour que nous puissions nous sortir de là. Donc, au jour d'aujourd'hui, parce que nous, notre compte, nous l'avons arrêté le 15 juillet 2009. D'accord? 15 juillet 2009. Pas d'autres activités. Donc, au jour d'aujourd'hui, en caisse, nous avons seulement 160 € en caisse. Voilà. Et toutes les autres activités depuis 6 mois, eh bien, nous avons tenu à les financer par nous-mêmes, par nos propres moyens, jusqu'à ce jour. Voilà. Et donc, j'essaierai de répondre aussi à M. Paul Etchin par rapport au bus. Le bus, les démarches de bus, vous l'avez, ce document, il est là. Nous avons tenu, le bureau a tenu à faire ce document. Hein, il y a une centaine de pages. Vous avez des illustrations ici, des photos ici, avec le conseil général des Yvelines, avec madame la préfète du Giras, madame Lemoyle, qui est là. Tout est expliqué là-dedans. Les rencontres que nous avons eues à faire au ministère de l'Immigration, c'est dans ce document-là. Et ce document a été remis en main propre au président Dadis. Il a également été remis en main propre à certaines personnalités, certains dirigeants, que je ne nommerai pas, certains ministres, et qui sont encore en fonction là-bas, 2 en l'occurrence, parce que je ne voulais pas aller dans tous les sens, un document remis au président de la République et un autre remis à d'autres non. Mais au nom de la continuité, au nom de la transparence, j'ai tenu à faire ces démarches. Et pour conforter ce document, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas allés à Conakry les mains vides. Il y a un référendum, un mémorandum, je dis toujours référendum, mais un mémorandum qui est là, et qui a été rédigé par nous autres, qui a été publié ici, voilà, lorsque nous sommes arrivés, et ce mémorandum également a été remis à main propre au président de la République de l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara. Et pour terminer, je tiens à vous dire que notre démarche à Conakry, auprès des autorités guinéennes, était pour soutenir la transition. À l'époque, dans le respect de la transition, dans le respect des engagements pris par le CNDI, et nous avons travaillé dans ce cadre-là. Moi, personnellement, j'ai été reçu 5 fois par le président Dadis. Et croyez-moi, à chaque fois que je le rencontrais, je ne parlais que des Guinéens de l'étranger. Monsieur le Président, nous voulons participer. J'ai été convoqué par l'ambassadeur de France à l'ambassade en Guinée là-bas. Pour une simple raison, c'est qu'au cours d'un entretien à la présidence là-bas, au camp, il a parlé des élections. J'étais là, j'ai sorti mon papier, ma carte d'identité, la carte électorale. Excellence Monsieur l'ambassadeur, voilà, il y a un préalable. Il faut un recensement. À l'époque, 70% des Guinéens n'avaient pas, vraiment, n'étaient pas recensés, n'avaient pas de carte d'identité nationale. J'ai tenu à rappeler tout ça devant le président et devant les ministres qui étaient là. Nous, Guinéens de l'étranger, nous voulons nous investir maintenant. Nous voulons participer à tout ce processus de démocratisation dans notre pays. Et ça, je l'ai dit devant l'ambassadeur. Je dis donc, commencez par nous recenser. En France, aux États-Unis, en Afrique, il y a des milliers de Guinéens qui attendent
de pouvoir avoir la possibilité de participer au processus électoral. Et croyez-moi, ce type, le président Dadis m'a dit, monsieur Cissé, vous restez, vous ne partez pas. Vous allez travailler avec mon cabinet. Et j'étais parti pour 10 jours avec l'ancien camarade. Je suis resté 1 mois et 10 jours. Et j'ai travaillé avec son cabinet pour ne répéter que ça tous les jours. À chaque fois, j'étais dans son cabinet avec les autres cadres de la place que j'ai apprécié. Parce que croyez-moi, il y a des cadres là-bas. Hein. Vraiment, dans le cabinet de l'époque, en tout cas, que j'ai connu il y a 1 an, un peu plus d'1 an, puisque c'était au mois de février et mars, il y avait beaucoup de monde dans le cabinet avec lesquels j'ai tenu à conforter notre proposition. Nous, Guinéens de l'étranger, nous voulons participer. Et l'ambassadeur m'a convoqué à l'ambassade et je suis allé réitérer tout ça. Je sais qu'il y a un financement qui a été débloqué par la communauté internationale pour nous permettre, nous, Guinéens de l'étranger, dans notre ensemble, de participer au processus électoral. Comme Dr Bal a dit tout à l'heure, je refermerai la parenthèse, il faut se battre. Il faut parler le même langage. Il faut qu'on soit unis, organisés. Il faut arrêter les dispersions. Aujourd'hui, on est là dans le cadre de la CAGF et je rappelle que la CAGF est la seule structure guinéenne ici, en tout cas sur la place de la France, qui a été créée à la fois par la communauté associative et par la représentation diplomatique. Donc c'est une structure communautaire. Ce n'est pas un petit groupe qui a été s'asseoir dans une cuisine pour créer un mouvement. Donc, comme on le voit tout le temps ici, croyez-moi, avec nous ou sans nous, essayons de donner la possibilité à cette structure pour qu'elle aille de l'avant, pour qu'elle soit le porte-parole, n'est-ce pas, de tous les Guinéens de France. J'avais terminé et je vais maintenant, s'il vous plaît, avec votre permission, puisque c'était le projet, aujourd'hui, c'était l'objet de la réunion, je vais appeler les membres du conseil consultatif, parce que nous, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, notre mandat de 2 ans et demi est terminé. Je tiens et je demande à mes collègues de se lever. Merci beaucoup. Et je vais appeler M. Cabinet Keïta, membre du conseil consultatif, à venir ici, s'il vous plaît. J'appelle M. Kaba Amadou à venir ici. Ali Ba. J'appelle le frère Yagoroga, s'il vous plaît, membre du conseil consultatif de la CAGF. Votre devoir aujourd'hui est responsable devant vous, les sages de notre communauté. Et c'est toi qui vas. L'essentiel qui est au maximum. Moi, je suis donc un peu... bon, je suis un peu le vieux. Bon, mais je suis aussi à thème. C'est-à-dire, je suis membre du CIREC. Amadou, c'est le gars de la Haute-Guinée. Pour une fois, c'est les Blanquais qui sont à... Comment on appelle ça? En majorité? Non, pas en majorité. Mais qui sont ponctuels dans la représentativité. La forêt n'est pas là, mais on a le mandat d'après ce que le président nous a dit. Le Fouta, il n'est pas là. Je ne représente pas le Fouta, mais je suis peu. Donc vous formulez ça comme vous voulez. Et donc on a décidé, tout ça mis de côté. Président de séance, Amadou Kaba. Rapporteur, Dr Ba.
assesseur, qui est un cabinet Diagonaga. Baba. Il nous manque une femme. Alors, il nous manque une femme. Elle fait partie du bureau. Elle fait partie du bureau. Bon, alors. Il y a une autre dame, elle est partie. Il y a une autre dame. Il y a une autre dame Ah oui, tu es sortant. Il y a une autre dame au fond là. Bien. Voilà. Deuxième information. Donc, vous voyez, alors, si je me souviens bien, parce que j'ai été membre de la première commission électorale en 1997. C'est pas l'Antiquité. On avait donc les règles qu'on avait adoptées à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? Pour être la commission électorale indépendante, qui sera une vraie commission, une vraie élection et une vraie indépendance. Elle sera composée de la manière suivante. Un représentant de chaque région naturelle. Donc, un Basse-Guinée, un Moyen-Guinée, un Haute-Guinée, un Forêt. Ça fait 4 personnes. Une femme. Dieu est grand, on nous a bénis. Un jeune. Un jeune. Un jeune. Les associations à thème, ce n'est pas les associations préfectorales. Parce que dans la coordination, on a normalement toutes les associations préfectorales qui sont dedans, mais on a aussi des ONG de Guinéens, par exemple. Moi, je me souviens, il y a un de nos compatriotes qui a une ONG à Koya, et puis je crois qu'il y a Bayounous qui a un truc vers Kindia, il me semble. Bon, ça fait partie de nos faiblesses de la circulation de l'information. Donc, s'il y a un représentant, et puis je crois qu'à nous, il y a une ONG, mais tu es membre du bureau sortant. Lui aussi, il est membre du bureau. Je nous aussi. Oui. Il ne s'agit pas là d'inviter les gens pour constituer la commission électorale. Il s'agit de faire en sorte que le conseil consultatif, donc les représentants, les sages que vous êtes, mettiez en place la commission électorale. Donc maintenant, il faut vous adresser à la salle pour demander, il faut que ça soit démocratique, pour demander à la salle les gens qui veulent composer, rentrer dans la commission électorale. Les gens vont monter le doigt, et alors en ce moment-là, bon, c'est à vous de limiter le nombre. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 10? Il faut permettre à chacun de pouvoir dire oui, moi je veux. Il ne faut pas les appeler individuellement, s'il vous plaît. Remplissez cet organe. Vous avez déjà les jeux. Vous avez déjà les jeux. On a les jeunes, on a une femme, on a la Basse-Guinée, on a la Haute-Guinée, et bon. On a une procuration. C'est la commission consultative, c'est pas la commission électorale. Quels sont ceux qui veulent représenter chaque région, leur région naturelle dans la commission électorale? Donc, Il y a un préalable. C'est préalable, il faut le dire. Le préalable, c'est attendez. À la commission électorale, à condition qu'il ne soit pas candidat pour le nouveau bureau. Voilà. Alors c'est pour permettre à ceux qui veulent être simplement, on ne peut pas être dans la commission électorale et en même temps. Il vaut mieux demander à la salle
si dans la salle, il y a des gens qui veulent rentrer dans la commission électorale. Voilà, c'est ça. Comme ça. Sans aucune connotation régionale. Voilà. Maintenant, on va prendre les gens selon leur disponibilité, selon leurs compétences. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même un travail derrière. Moi, j'ai préparé, notre bureau, nous avons préparé des documents de référence que nous allons mettre à votre disposition, que nous allons vous remettre pour la commission électorale qui va être en place. Il s'agit de la liste des associations. Vous avez 130 associations de la liste électorale, c'est là. Je vais vous le remettre. 130 associations inscrites sur cette liste électorale. Il y a 2 ans, il y a 70 qui sont à jour. Non, ils ne sont pas à jour. Voilà. Ils sont obligés d'accepter leur rapport. Voilà. En condition qu'ils se mettent à jour. Voilà. Vous avez le récépissé de déclaration de la CAGF officielle qui prouve que c'est une structure communautaire enregistrée auprès de la préfecture de Paris. Vous avez là le règlement intérieur de la CAGF. Vous avez les statuts de la CAGF. Vous avez la liste des associations réactualisée avec l'ambassade, en collaboration avec l'ambassade, puisque comme vous savez, toutes les associations sont inscrites auprès de l'ambassade, notre ambassade. Donc j'ai demandé à l'ambassade de vous faire ce travail-là. Donc c'est une liste, c'est une copie naturellement. Oui. Vous savez qu'ils ont édité un petit fascicule disant voilà les associations guinéennes de France. Ça ne tient pas. Alors donc je dirais que c'est vraiment bloqué du monde. Ça ne tient pas. On ne peut pas faire un travail comme ça sans la CAGF. Non, c'est pas sérieux. Je suis au regret de dire que Badaya ne figure même pas. Vous vous rendez compte? C'est pas parce que je suis le président fondateur. Ça aussi, pour la commission électorale. On traîne les gens toujours dans le mensonge et c'est pas bon. D'accord. Ce document-là aussi, pour la commission électorale, c'est un document que certains d'entre vous l'ont reçu. Et c'est un document historique par rapport au travail, aux démarches qu'on a eu à faire avec les Guinéens. Et là, c'est le mémorandum qui est publié, qui a été remis en même temps au président de la République. Voilà, je vous donne tout ça. Merci beaucoup. Faire partie de la commission électorale. Camarade Abdraman. Ensuite, les membres Keita Mauricie. Non, là c'est dit. Keita Lansine. Condé Bala. Condé Bala. Condé Bala. Condé, t'as pas Condé. Tiens Camara. Alphagne Diallo. Alphagne. Déjà parti, vous avez Ok. candidat pour être Chers frères, voilà le dépouillement. Non, il faut qu'on est là pour gagner, attention. Donc, on a enregistré les candidatures suivantes. Monsieur Diallo Edak Suleiman. Monsieur Kamara Abdurrahman. Abdurrahman, lève la main. Oui. Là, si tu m'excuses, je vais citer Monsieur Diallo Alfadio avant toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Diallo Alfadio. Alors, Diallo Alfadio, Diallo Edak Suleiman, Kamara Abdurrahman
vous devez être à la queue de la liste. Ah. J'ai compris pourquoi tu as fait ça. Alors, donc, tête de la liste, quel t'a lancé le lève-toi. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, voilà. Monsieur Koné, voilà. Alors, voilà. Monsieur Traoré est là. Voilà. Madame Ba, Aïssel. Donc, voilà. À l'unanimité, avec applaudissements, l'Assemblée générale de la coordination a élu ces 7 personnalités-là pour nous faire un renouvellement du bureau qui améliore la cohésion que nous avons enregistrée aujourd'hui. Parce que vous avez vu, et c'est l'occasion qui m'est offerte là, si tu permets, de dire que vraiment, moi j'étais très heureux, comme quelqu'un l'a dit, que c'était la Guinée qui était là. Moi, la Guinée que j'ai connue, c'était ça, ceux qui étaient là. C'était ceux-là, parce que tu peux te mettre nu devant eux, tu sais que tu es couvert. Tu peux manger avec eux, parce que tu sais que à n'importe quelle heure que tu arrives, de Sigiri à l'Abbé, j'ai jamais logé dans un hôtel. J'ai habité dans des familles, et j'ai mangé, et j'ai été soigné, et je n'avais que 1000 francs CFA pour aller de Sigiri à l'Abbé. Bon, donc aujourd'hui vous avez vu, tout ce qu'on a fait, ça a été facile. On ne s'est pas disputé, comme vous avez dit, que les dernières élections, etc. Bon, moi je considère, en tout cas, je félicite chacun des membres du bureau qu'on a vu aujourd'hui, parce que depuis 1997 qu'on a créé cette coordination jusqu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'un bureau, qu'un président de la CAGF réussit à fidéliser dans ses rassemblements et dans ses activités autant de membres présents. Je veux blesser personne, mais moi j'étais fier, je suis fier de vous. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Pour notre communauté, pour la suite, que chacun de vous puisse s'impliquer pour que nous puissions avancer de l'avant. Il y a une chose fondamentale que je souhaite quand même, c'est marqué dans le rapport, que je souhaite vous dire. Vous savez, lorsqu'on a été élu, notre préoccupation c'était quoi? C'était d'abord avoir des référents, des sages, puisque la question nous a été posée à plusieurs reprises. Où sont vos sages? L'ambassadeur Makale qui vient d'arriver me dit, mais vos sages sont où? J'ai dit, Excellence, ici les sages, on s'est branché avec tous les membres du bureau, un conseil consultatif. Et c'est ce que nous avons fait. Donc le conseil consultatif n'a pas été mis en place par nous-mêmes, ça a été mis en place par la communauté. Donc vous avez, et je tiens à le signaler puisque nous sommes dans la dernière ligne, c'est notre dernière assemblée. Et comme vous le savez, nous avons l'obligation, la CAGF, le bureau de la CAGF a l'obligation de tenir 2 assemblées pendant ce mandat. Nous avons tenu la première assemblée le 28 avril. Et la dernière, nous l'avons tenue il y a 4 mois de cela. Et là, puisque bon, cette dernière naturellement a été aussi faite pour que nous puissions présenter le bilan, mais malheureusement avec la situation de notre pays, l'Assemblée, les frères ont décidé, et naturellement, de reconduire notre bureau jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui. Nous finirons aujourd'hui et nous allons permettre au Conseil, aux membres du Conseil consultatif qui sont présents dans la salle, d'élire la commission électorale. Ça, c'est fondamental pour nous. Je tiens à le signaler, bien que ce soit consigné dans le rapport d'activité. Vous avez, pour la moyenne Guinée, vous avez le frère Aziz Diallo, qui normalement devait être là avec nous, puisque je l'ai eu au téléphone, mais vous savez, c'est pas facile de se libérer. Et
vous avez Dr Batierno qui ne nous a pas lâché d'une seconde, qui a toujours été aussi avec nous pendant cette mandature. Ça, c'est pour la Moyenne-Guinée. Pour la Basse-Guinée, vous avez Kamine Keïta, qui aujourd'hui est malade, donc il n'est pas là. Il a son représentant dans la salle, le frère Diagroga est là pour le représenter. Ah, d'accord, le frère Diagroga est là pour le représenter. Et docteur... Attendez, on est la Basse-Guinée. Attendez, oui, j'ai pas fini. On est la Basse-Guinée qui est à Kony. J'ai pas fini. Je suis sur la Basse-Guinée. La Moyenne-Guinée, Aziz Diallo, Dr Ba, Tcherno. Dr Ba a dit, nous a été proposé aussi au début, mais il y a eu quelques difficultés dans le choix parce qu'il nous fallait deux personnalités. Et bien que Dr Ba a dit, a été présent pratiquement sur tous les fronts, depuis la création, depuis les réflexions de la création de la CAGF, nous avons dit, bon, voilà, il y a un président, une personne qui a présidé le comité de refondation de la CAGF, qui est aussi là, bon, on va le mettre. Mais ce conseil consultatif, le nombre n'est pas limité. Ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Donc, il revient maintenant au bureau que vous allez élire dans un mois ou dans 2 mois. Ça, c'est la commission électorale qui doit en décider, n'est-ce pas, d'aller chercher d'autres frères, d'autres compatriotes, pour que nous puissions avoir, comme cela se passe dans notre pays, des référents, des sages. Quand il y a des événements dans notre communauté, dans notre pays, les gens qui ne sont pas devant nous pour courir ou pour aller faire la guerre, non, mais seulement on prend le téléphone, on les appelle, on les informe de ce que nous voulons faire et on les écoute aussi. Voilà, c'est ça notre objectif. Donc, pour la Basse-Guinée, il y a Aladji Babagane Bangura, qui non plus n'est pas là aujourd'hui, mais il est également informé. Et pour la forêt, vous avez le frère Kamano, Michel, et vous avez le frère Lama. Le frère Kamano, je l'ai eu au téléphone ce matin, il devait être là. Mais malheureusement, ce n'est pas peut-être qu'il viendra. Il devait accompagner quelqu'un à l'aéroport. Il dit, de l'aéroport d'Orly, je viendrai directement dans la salle. Donc, sachez que vraiment tout le monde est impliqué. Au niveau de la Haute-Guinée, vous avez le frère Kaba Amadou. Et très sincèrement, je le salue, puisqu'il est là depuis le début. Il ne nous a pas lâché d'une semaine. Et très sincèrement, on s'est référé à lui. On l'a eu au téléphone à plusieurs reprises, lorsqu'on avait des grandes décisions à prendre pour notre communauté, pour l'écouter. Peut-être des fois on ne l'écoute pas, mais au moins il nous donnait son avis sur telle ou telle chose. Et pour le seconder, la deuxième personnalité référente pour la Haute-Guinée, c'est le frère Kamine Keïta, le président de Bania, qui est dans la salle. D'ailleurs, on l'a attendu pendant 10 minutes tout à l'heure, mais j'ai tenu à ce qu'il soit présent aujourd'hui à cette réunion, parce que lui non plus ne nous a pas lâché d'une semaine. Je tiens à ce que vous sachiez tout cela, parce que c'est extrêmement important. C'est le terme de notre mandat de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc tous ceux qui ont fonctionné avec nous, nous ont aidés, nous ont soutenus. Je pense qu'on ne peut pas citer tout le monde, mais en tout cas les organes que nous avons mis en place, je pense que vous avez quand même le devoir de savoir qui est qui dans notre communauté, puisque ça va continuer. Il faut que ça continue. Avec ou sans nous, il faut que ça continue. Il faut que le bureau qui va être là, demain, après-demain, dans un mois ou plus tard, il faut que ces compatriotes sachent que nous avons réussi quelque chose, à mettre quelque chose en place qui est fondamental. Et il y a une chose aussi que vous devez savoir. Lorsqu'on a eu, je ne reviendrai pas sur toute l'historique parce que vous l'avez en face de vous, les collègues l'ont dit, nous sommes partis de rien pratiquement. Ici, voilà le chéquier qui est là depuis 2 ans, pratiquement, de la CAGF. Et comme vous le savez, il n'y avait pas de compte, il n'y avait pas de banque, il n'y avait rien du tout. On s'est battu, notre bureau s'est battu pour ouvrir un compte, pour ne pas que vos cotisations transitent sur nos comptes personnels. Ou alors les dons qu'on peut recevoir lorsqu'il y a des événements chez nous, lorsque, par exemple, l'événement qu'on a eu à connaître le mois de janvier et février, où les gens viennent cotiser, que l'argent transite sur le compte. Nous avons un compte au nom de la CAGF, le chéquier il est là,
j'ai tenu à le garder. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Il est là. Nous avons été, malgré le manque de cotisations, nous avons été obligés de cotiser au Forim, 150 €. Et nous, on ne reçoit pas de cotisation, mais quand on participe au Forim, on paye 150 € par an. Nous avons payé pratiquement les 2 années. 2008, on l'a payé, et 2009 aussi, on l'a payé. J'ai été même surpris de recevoir un document il y a 2 semaines, il y a un mois du Forim, nous demandant de payer les cotisations de 2004 et les cotisations de 2006. Bon, ça m'a... Oui, j'étais un peu révolté, j'en ai parlé à mes collègues, c'est pas quelque chose à faire. Donc vous devez savoir qu'on a fonctionné, on a fait ce qu'on a pu, et heureusement d'ailleurs qu'on est là. C'est très bien pour notre communauté que la structure de la CAGF soit encore présente pour continuer à travailler dans le cadre de l'espoir que vous pouvez placer en cette direction. Et je pense que nous pouvons maintenant, avec votre permission, vous permettre de vous exprimer. Vous qui avez fait le déplacement aujourd'hui malgré le temps, de vous exprimer. Nous sommes tous à votre disposition. Vous pouvez interpeller chacun d'entre nous ici dans le cadre de ces attributions. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, que chacun soit capable de vous répondre, ou en tout cas d'essayer d'apporter des réponses à vos interrogations. Moi, je suis à votre disposition pour toutes vos interrogations, pour tout ce qui vous touche, pour que nous puissions tous avancer ensemble et dans l'intérêt d'abord de notre communauté, parce que c'est ici que nous vivons, c'est ici que nous avons nos familles, mais notre objectif c'est le pays. Comment nous pouvons faire pour apporter notre contribution à ce pays? Je refermerai la parenthèse sur ça tout à l'heure, et je tiens à vous dire que nous sommes allés en délégation, le compte rendu a été suffisamment fait, au nom de la CAGF, avec l'ancien camarade, que nous ne sommes pas partis les mains vides. Nous sommes partis avec un référendum, et un mémorandum plutôt, et ce mémorandum, nous ne l'avons pas rédigé tout seul. Nous avons tenu à associer beaucoup d'intellectuels, de cadres, ceux qui peuvent apporter, ceux qui travaillent avec nous, à la rédaction de ce document que nous avons remis en main propre au président d'Addis, et avec ce document, l'historique des démarches qu'on a eu à faire. C'est un document, malheureusement on ne peut pas faire plusieurs copies parce que ça fait beaucoup. On a eu à faire quand même 70 courriers, 70 copies plutôt, voilà, qui ont été distribuées à certaines personnalités dans notre communauté. Voilà, si vous voulez parler de voilà, dans notre communauté. Voilà, sachez que ce document-là et le rapport, le mémorandum qu'on avait rédigé, les 2 documents ont été remis en même temps au président d'Addis. Et dans le mémorandum, c'est clairement dit là-dedans que la CAGF demande le respect des engagements pris par le CNDD. Et nous l'avons dit, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés à Conakry et nous avons travaillé. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions à poser sur tout ça, très sincèrement, je pense que nous sommes tous en mesure de vous répondre. Je vous remercie. Maintenant, vous avez la parole. Et je tiens, s'il vous plaît, pour terminer, à signaler la présence des membres des Forces Vives, un ancien gouverneur de la ville de Conakry, M. Et il est également un leader de parti politique chez nous, puisqu'il est le président de la cause commune. Ce n'est pas un nouveau parti, c'est un ancien parti. Il est partie prenante dans le cadre de tout ce qui se passe actuellement sur le territoire national en Guinée. Il est là aujourd'hui, j'ai tenu à ce qu'il soit présent, comme il l'a fait il y a 4 mois. Et aujourd'hui, il est arrivé de Conakry il y a 3 jours. Je lui ai dit, il est venu de Mans, du Mans hier soir, parce que sa famille est au Mans, là-bas. Je l'ai appelé, il est fatigué, j'ai dit nous avons notre réunion, il faut que tu descendes. Donc hier soir il est venu très tard et il est là aujourd'hui avec nous. Je tiens très sincèrement à saluer sa présence et à le remercier. Merci beaucoup. On donne la liste d'abord ou bien? Oui, 5 par 5. S'il y a 5 personnes, les Je présente Abdourahmane Kamara pour ceux d'entre vous. Et pour la petite histoire, d'abord, j'ai été dans les années 87, le 2e président du
bureau de liaison des associations des ressortissants guinéens de France, qui est l'enceinte de la CGAF. Chaque fois que l'on s'est rencontrés, j'ai tenu à le rappeler, parce que lorsque l'on se bat pour une cause qui est celle de la Guinée, appelée Guinée de l'extérieur, nous devons avoir un principe moral, c'est la fidélité à l'histoire même de notre pays, depuis notre départ de là-bas jusqu'ici. Ce bureau qui est présent devant nous a hérité beaucoup de choses. À mon avis, c'est le 3e ou 4e bureau depuis la création de la coordination sous Alassane Bari. Et je m'associe à vous, au nom de ceux qui sont présents, pour remercier les membres du bureau qui sont là, qui ont fait un travail colossal, qui a été très difficile à faire dans la situation que nous connaissons. De jour en jour, les aînés qui sont là, qui ont, mon doyen cabinet est là, Badenia et Façon Demain étaient des membres fondateurs du LAGE, et pour un cabinet a des souvenirs que je ne vais pas rappeler aujourd'hui, pour maintenir la cohésion. Et quand notre frère Campbell a repris ce qu'un autre bureau a fait, quand ce bureau, c'est-à-dire celui de Lamine Oularé, a été mis en place, j'ai demandé à Lamine Oularé, j'ai dit il faut aller porte à porte, voir chaque membre des 4 grandes régions naturelles de notre communauté, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'avènement des partis politiques a divisé les Guinéens de l'extérieur. Avant 90, on disait Haute-Guinée, Guinée forestière, Moyenne-Guinée, Basse-Guinée. Après l'avènement des partis politiques, les structures associatives régionales qui avaient pour vocation, comme on l'a repris dans les termes de la coordination, coordonner les activités devant participer au développement de notre pays et faciliter la cohésion socio-culturelle des Guinéens d'avant les années 70, c'était ça le but du BLAGE. Malheureusement, le BLAGE n'a pas pu fonctionner depuis 1984. Les Guinéens n'ont eu qu'un seul coup, aller être titulaire d'un poste du département ministériel. Ils viennent de Washington, ils viennent de Paris, ils viennent de Londres, ils viennent d'Italie. C'est la raison pour laquelle chaque parti politique créé dans une famille a mis un chef qui est candidat pour être poste dans un ministère. Une fois qu'il arrive là-bas, il oublie ceux avec lesquels il a combattu. Voici notre compas. Tous, tant qu'ils sont là-bas, responsables de partis politiques, sont responsables de ce que nous sommes, et ils nous insultent de dire qu'on n'a pas droit à avoir 2 nationalités, 3 nationalités, pendant que nous soutenons les gens qui sont en train de faire souffrir là-bas. Quand ils sont malades, c'est nous qui venons à l'aide à ceux-là. Pendant qu'ils dilapident l'argent que les aides, que les ressources naturelles du pays produisent pour pouvoir donner à notre pays ce dont il a besoin, chacun de nous est sollicité. On m'a rarement vu dans l'état où je me trouve aujourd'hui pour parler de mon pays. Et je ne fais que commencer à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on nous a dit une fois qu'on n'avait pas droit à avoir la double nationalité pour voter en Guinée. Alassane Bari, mon père était là, ce jour-là. De l'île, c'était Sayo, comment ça? Non, pas Sayo. Siradio. Siradio était là, voilà un livre qui est là. Le combat qu'on a mené ce jour-là était un autre combat de notre char. Demander aux Guinéens qui soutiennent la promotion de leur pays à l'extérieur, l'image de leur pays à l'extérieur,
la viabilité de la parole de la souveraineté de leur pays à l'extérieur. Les cadres sur lesquels ce pays-là se repose à l'extérieur pour pouvoir aider ceux de l'intérieur, disent qu'ils n'ont pas droit, quand il faut venir, gérer, redresser un peu, ils n'ont pas droit à être là, parce qu'ils nous empêchent, comment dirais-je, de faire ce que nous voulons, c'est-à-dire voler, de piétiner toutes les constitutions. Or, nous avions eu la plus belle constitution de l'Afrique. Alors, je m'en tiendrai à là. J'ai dit, je l'ai rappelé parce que je travaille avec un de nos élèves que j'aime beaucoup, qui est venu et qui a posé, dans les années, comment dirais-je, 90, le principe de rassembler les Guinéens et la CGAF, mais surtout, c'était à cette époque-là, la Basse-Guinée, au moins les 3 autres régions, il est venu, et les autres étaient là. Et depuis ce jour-là, Dr Ba, que je salue beaucoup, que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, je le salue, il n'a jamais été absent. Il a fait introduire Robert Koumba avec nous, que je connais donc depuis 1990. Campbell, je suis heureux aujourd'hui qu'on puisse saluer un peu son travail. Parce que dans la vie, il n'y a rien qui soit difficile que de choisir quelqu'un parmi 1000 ou parmi 10, et dire je te choisis pour travailler avec toi. Et de voir que malgré toutes les défaillances de cette personne, elle ne croise pas les bras. Il y a 3-4 personnes ici qui peuvent dire de Campbell, même à 1h du matin, ils m'appellent pour me demander ce que je pense. Il y a au moins 4 personnes ici. Nous avons arrêté Campbell sur le chemin de beaucoup de projets vers la Guinée. Sans parler de liens familiaux entre nous, je suis heureux qu'il y ait parmi lui, à côté de lui, des personnes que j'ai pu convaincre pour l'accompagner, parce qu'à un moment donné dans la vie d'un homme, il faut savoir se reculer pour permettre aux autres d'émerger. Ainsi que nous saluons les jeunesses externes qui sont là aujourd'hui. Et les femmes, malheureusement, les 3 femmes qui sont là, les 2 femmes qui sont là, qui se sont battues, les 3 femmes qui sont là, qui se sont battues, ne sont pas les seules femmes de la Guinée, mais elles méritent, si nous avons des insignes d'honneur un jour, des décorations à donner aux femmes, il y en a 4, je vois une 4e. Quand il s'agit de Mamaya, nous les voyons dans tous leurs éclats. Quand il faut parler de la Guinée, nous ne les voyons plus. Nous ne les verrons que quand il faut se mettre derrière un homme que l'on croit capable de pouvoir encore continuer à tromper la Guinée. Nous les verrons. Prêtes même à abandonner parfois leur ménage. Nous saluons la présence de ces 4 femmes. Parmi elles, je connais le dévouement d'une qui ne fait pas de distinction d'ethnie. Elle a une grande estime dans mon cœur et je souhaite que toutes les Guinéens l'imitent. Je vais être maintenant très bref et succinct. Vous avez posé des problèmes de cotisation. Mon association et une autre association que je représente, 3 associations que je représente ici, nous sommes coupables de ça comme toutes les autres associations africaines et guinéennes. Et nous avions suggéré pas mal d'initiatives depuis les années 86 jusqu'à aujourd'hui pour ne pas que les associations guinéennes, surtout à ce stade, vivent de cotisations, de générer des initiatives susceptibles de faire rentrer. Nous avions même proposé à cette époque-là que la coordination encadrant toutes les associations pouvait, chaque fois qu'une organisation est faite par une association, compter sur une ristourne de la part de cette association pour alimenter sa caisse. Nous avons proposé cela. Mais ça n'avait pas marché, ce n'était pas autant de tempête. Il faut savoir reconnaître les choses comme elles sont. Donc, nous sommes coupables. Moi, je suis capable, en tant que président d'une association dont il y a des membres Campbell et membres, et 2 autres associations dont un membre est là. Moi-même, dans cette association, je suis en retard de mes cotisations. Bon. Maintenant, la coordination des associations, je vous le rappelle, je vais être pardon, parce que du coup, maintenant, je commence à faire un combat
milieu des Guinéens, au sein des Guinéens, pour ne pas qu'on continue à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Moi, j'en ai assez qu'on dise, que j'entende les intellectuels guinéens dire que les Guinéens de l'extérieur ont droit à 8 personnes. C'est dire que la Guinée n'est représentée que dans 8 pays sur les 150 et quelques qui sont membres, comment dire, des Nations Unies, et où se trouvent les ambassadeurs guinéens. Sur quels critères on va choisir 8 personnes pour représenter au moins 7 millions de personnes? Sur quels critères? Si vous êtes d'accord sur ça, moi je dis, je ne présenterai même pas où on écrit le nom de ces 5 personnes. Eldorado, au même titre que Zélécouré doit devenir Eldorado, c'est ce que j'appelle bâtir un État prospère. Je le dis tout de suite. Toutes les régions doivent devenir des régions prospères. C'est ce pourquoi je me bats. Je tiens à vous le dire, l'esprit ethnique, je me battrai contre. Que ça vienne des Peuls, que ça vienne de Soussou, que ça vienne des Malinqués. Moi, quand Zélécouré a commis une erreur hier, de dire contre le feu, j'ai été le premier à écrire que j'étais contre. Mais quand aussi je vois un peu mon ami Siradou Diallo, quand il m'a dit, écoute, on va prendre les armes pour aller combattre Zélécouré, j'ai dit non. J'ai dit à Siradou, non, je ne suis pas comme ça. Je veux un pays où il y a des institutions, il y a des garanties judiciaires qui nous permettent de vivre ensemble, d'éviter des situations à la rwandaise, à la Sierra Leone et autres. C'est tout. C'est mon combat. Maintenant, la CAGF, je salue le lion de Conakry. Le jeune lion de Conakry, je le salue. Nous avons été voir Dadis. On a remis ce document. J'avais amené une journaliste avec moi. Et chaque fois que personnellement, ATT peut le témoigner, on a dit à Dadis, ATT, on le témoigne, il est encore vivant. On lui a dit, vous faites des élections libres et transparentes. Vous faites comme Amadou Toumanitou. Vous partez. Mais c'est aussi simple que cela. Vous faites un coup d'État. Vous dites, je vais remettre le pouvoir à des hommes et à des femmes élus. Mais vous partez. Pourquoi vouloir coûte que coûte se cramponner au pouvoir? Ce n'est pas parce que je suis camarade que je dois soutenir un mauvais camarade. Eh oui, moi je suis comme ça. Rapidement, je souhaite que la CAGF, le nouveau bureau, soit le bureau du rassemblement, le bureau des bâtisseurs. La Guinée, quand même, a des potentialités. C'est dommage qu'on ne puisse pas manger à notre faim, qu'on soit obligé de quitter notre pays. Donc, le nouveau bureau, ce sera le bureau qui va rassembler, qui va dire à toutes les équipes, nous avons tout pour aller de l'avant, mais aussi qui va être le bureau de bons débats. Hier, j'étais à un débat à l'AGK, mais ça a failli tourner au pugilat, parce qu'il faut qu'il y ait de la culture, que les Guinéens écoutent les Guinéens, que la compétence soit au-dessus de tout. Ce n'est pas les magouilles qui vont faire la Guinée. C'est le sérieux qui va faire la Guinée, sans faire de politique. Quand on nous impose un compaoré, on dit non, on préfère Konaré, ou à la limite on préfère Amadou Toumani pour amener plus de paix, plus de sérieux, ou on dit à la limite on va chercher Kofi Annan pour pouvoir effectivement permettre à la Guinée de sortir de la situation actuelle. Et puis, même si nos hommes politiques n'ont pas été capables de dire que Compaoré a un parcours qui n'est pas beau, Compaoré, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Charles Taylor, qui a travaillé dans des magouilles terribles, la guerre de Libéria et de Sierra Leone. Et tout ça, c'est Compaoré, je le sais.